Pour rajouter une deuxième classe à ce projet, je clique droit sur le répertoire SRC, j'ajoute une nouvelle classe, cette fois-ci qui s'appelle division. Je ne recoche pas l'option d'ajout automatique de la fonction main, puisqu'il ne peut y avoir qu'une seule fonction main par projet. Je crée le constructeur, j'enlève le commentaire inutile, et l'appel au constructeur se fait dans la première classe du projet, à la fin de la fonction main. Voici la nouvelle structure. Dans cette deuxième classe, il est demandé d'effectuer la division euclidienne entre deux nombres qui sont 173 et 8. Nous venons de voir dans la première classe que le quotient et le reste de cette division s'obtenaient à l'aide des opérateurs diviser et pourcent ou modulo. Je vais donc déclarer une première variable a qui contient 173. Je redéfinis son type puisque la variable a dans cette classe est complètement distincte de la variable a qui était définie dans la première classe. Nous ne sommes pas du tout dans la même série d'instructions, donc je peux réutiliser le même nom de variable. Une deuxième variable de type entier qui contient 8. Le quotient, je le place dans une variable que j'appelle quotient. À partir de maintenant, il sera plus judicieux d'essayer de donner des noms un peu plus explicites à chacune des variables qu'on va utiliser. Le quotient s'obtient en faisant a divisé par b, et le reste a modulo b. J'affiche le résultat. Un peu de texte. Je replace la variable quotient. À nouveau un petit peu de texte. Je reformate tout en appuyant sur CTRL majuscule F. Et je vais même mettre un retour à la ligne ici, pour que tout apparaisse bien à l'écran. Avant d'exécuter le programme, je vais revenir à la fin de la fonction main et je vais mettre en commentaire l'appel au constructeur de la première classe, puisque j'ai déjà vérifié cette partie de programme. Ainsi, l'exécution va juste appeler cette fois-ci la deuxième classe division, le constructeur, et effectuer la division qui est demandée. J'exécute, je peux cliquer directement sur ce bouton, et j'obtiens ici le résultat de la division euclidienne.